Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous, anciens abonnés et nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et en fait je voulais vous annoncer que j'avais créé mon oracle que je mettrai prochainement en ligne qui s'appelle Se reconnecter à son intuition. Voilà, c'est pour travailler votre intuition. Donc je suis vachement contente de l'avoir créé, je me sens vraiment bien. Je trouve qu'il est assez solide. Et voyez, le message justement tout de suite, maintenant, là, c'est accéder à sa mission de vie. Il suffit de connaître ses talents, ses dons et de les mettre au service de l'humanité. Et la plume blanche vous dit que vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Donc un défunt veille sur vous. Donc voilà, mon nouvel oracle pour vous annoncer que vous allez accéder à votre mission de vie. Donc je suis très contente, je le mettrai prochainement en ligne, en vente en ligne. Et puis là, je vais donc proposer le tirage des 3 perroquets avec le perroquet rouge, le perroquet vert et le perroquet bleu. Voilà, à vous de choisir entre ces 3 couleurs. Et je vais donc commencer le premier tirage. Hop, je mets ça là. Avec donc déjà le fait de parler. Alors oui, j'ai réalisé un tirage pour parler de votre vie sentimentale, de savoir un petit peu où vous en étiez, où vous en êtes. Moi, je vais y arriver, hein. Alors on est le soir en fait, on est tard et puis j'arrive pas à dormir, donc je préfère faire un tirage parce que je travaille à côté, donc c'est pas toujours évident. Et du coup, je commence votre histoire. Alors pour votre histoire, on va regarder déjà le côté des aspects émotionnels. Alors on nous parle des 4 de denier. Voilà. Avec le fait d'être stable dans votre vie, d'être confiant, de vous sentir équilibré et d'avoir des fondations solides. Ok, donc ça c'est le point de vue émotionnel, donc on peut parler de stabilité et c'est plutôt agréable. Vous êtes plutôt quelqu'un de solide, on va dire. Alors ensuite, on veut parler du comportement, de votre comportement en amour. On va parler de l'empereur, qui est quelqu'un de stable aussi, qui est un bon père de famille, qui est une personne digne de confiance, qui est quelqu'un de très très bien. Donc voilà, donc vous êtes quelqu'un de plutôt stable et solide, on va dire, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre histoire actuellement au niveau sentimental? Bien, c'est le fait de... Actuellement, là, avec la tour, il y a un très très grand changement qui va s'opérer chez vous. Et ça, c'est un travail qu'il va falloir faire, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. C'est un très grand bouleversement qui arrive. Alors que vous êtes, normalement, vous avez des fondations solides et vous êtes quelqu'un de très équilibré. Bon. Donc, on va voir. Donc, la tour nous parle du changement et notamment du 5 d'épée. Ah bah ça, le 5 d'épée nous parle d'une défaite. Bon. Nous parle d'un chagrin, d'une défaite.
par rapport au fait de... Alors c'est marrant parce que vous avez 6 cartes, alors que normalement j'en ai sorti 5. Je ne sais pas pourquoi vous en avez 6. On nous parle d'une défaite, d'une issue... Enfin, d'une issue impossible, il n'y a pas d'issue. Ok ? Le résultat, c'est que là, vous voyez, au niveau du couple... Il y a quand même Cupidon qui lance sa flèche. Donc, est-ce que ça nous annonce une défaite en fonction d'un couple quand même amoureux, qui est lié. Et donc, cette sixième carte me parle du 5 de bâton. Et ça nous parle d'un test. Alors, d'un côté, un côté zélé, en fait, du zèle qu'on peut avoir. Alors, c'est étonnant. C'est comme si, au niveau de ce changement, de ce bouleversement, eh bien, il allait y avoir un test de l'univers par rapport à deux personnes qui s'aiment beaucoup. Voilà, peut-être pour savoir quelle est la solidité de ce couple. Bon, alors on va voir la suite des cartes. Ici, on nous parle de la banalité avec le courant arc-en-ciel. Le courant arc-en-ciel qui nous amène quand même toujours vers une guérison. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Osho Zen transcendantal par rapport à ça? La banalité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des moments où vous vous sentez centré et intègre. Ces moments sont rares. Vous observez l'océan, sa grandeur sauvage, et soudain, vous oubliez votre être schizophrène, votre disloquement intérieur. Vous vous détendez, ou bien vous vous promenez dans les montagnes, et vous voyez de la neige pure. Vous avez, en l'espace d'une seconde, l'impression d'être sur l'Himalaya. Puis une fraîcheur d'être vous enveloppe. Vous vous sentez que vous êtes purement et simplement vous-même et que vous n'avez plus besoin d'être faux. Personne n'est là pour répondre à votre jeu. Vous êtes retourné au-dedans de vous, vous êtes centré. Cela peut également vous arriver lorsque vous écoutez de la musique. Ces moments vous font ressentir une paix et un bonheur en vous où s'instaure la grâce et l'intégration. Vous êtes alors tel un être accompli, éveillé et complet. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces moments car ils sont dans votre vie de tous les jours. La philosophie du zen consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire. Le geste le plus banal, comme couper du bois ou transporter de l'eau, peut devenir une activité des plus harmonieuses. Vous pouvez être heureux lorsque vous nettoyez le sol, cuisinez ou lavez votre linge. Tout dépend de votre attitude. Il suffit d'être totalement présent et d'apporter de la joie à ce que vous faites. Donc, adoptez une attitude placide, naturelle et simple, et ce dans n'importe quelle situation. Vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé, de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire en ce moment est de prendre la vie avec légèreté, d'avancer pas à pas et de prendre la vie comme elle vient. Donc, peut-être que ce gros changement-là sur ce couple, cette voie sans issue, on va dire, vous amène à la banalité, à prendre les choses telles qu'elles sont, à ne plus vous cacher derrière un masque, à ne plus être faux.
avec vous-même, donc il faut aussi avec l'autre dans ce cas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait, et qui va se faire naturellement. Il va y avoir quand même là, avec le 5 de bâton, on nous parle de documents ou de chiffres qu'il faut vraiment vérifier. Et notamment, il faut vérifier l'authenticité des documents et des chiffres. Donc, soyez dans votre vérité, on va dire. Hein. Voilà, vous en êtes là actuellement. Ok. Alors, dans vos ressources, on voit que l'acceptation est un trésor pour vous. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Mais la tour est là pour ça. Elle vous apporte ce changement, mais il faut être dans l'acceptation pour que ce soit positif. Ok. Alors, ce qu'il y a de beau, c'est que dans le côté lumière, vous êtes le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Le fait d'être vrai avec vous-même vous apporte vos vrais désirs. Vous attirez à vous, avec la loi de l'attraction, les bonnes choses pour vous. Et on nous parle de la transformation avec le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est comme s'il allait y avoir une très grande perturbation avec la tour et que vous pouvez archiver maintenant le vieux, l'ancien, le passé, mettre ça dans un coffre et passer à des énergies nouvelles avec des lumières, quelque chose de très très lumineux dans votre corps et dans votre âme et dans votre esprit, une sorte d'alignement super intéressant pour vous, qui vous amène vers la réalisation de tous vos souhaits. Acceptez, rangez et souhaitez. Comme ça, vous attirez à vous ce qu'il y a de meilleur. Alors, au niveau énergétique, on vous dit « Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis. » C'est un petit peu ce qu'on disait là avec l'attitude zen de la banalité. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Au niveau énergétique, vraiment, on laisse l'ancien et on passe à une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus attirée vers l'amour. Avec le 43, on nous parle de solitude ici. Donc c'est peut-être aussi un retour sur soi. Après une dualité dans le couple. La solitude, 4, 5, 6, 7, avec le chiffre divin 7 aussi. Et avec mon oracle, donc, on nous dit ici que la femme enfant est une femme donc de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Ok, donc ce côté enfantin, côté féminin enfantin, on nous dit ici qu'un secret va être révélé. As-tu quelque chose à me révéler? Que la vérité soit mise en lumière. Et la révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu ou farfelu. Donc ce désastre en fait, hein, ce changement, ça va vous révéler quelque chose qui vous était secret jusqu'à présent, sur votre côté féminin enfantin. Et en fait, ça vous apporte l'augmentation de votre taux vibratoire. C'est pour ça qu'ici, on vous parle du bon génie, c'est qu'il y a une augmentation du taux vibratoire. On passe de la colère à la culpabilité, à l'espoir, au courage, à la confiance, à la joie et à l'amour.
Donc c'est super chouette. Et ensuite, on attire à soi ce que l'on désire. Donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle. Garder un état d'esprit positif. Donc c'est une réunification originelle. Chemin de l'amour pour son âme afin qu'elle monte vers le Père Céleste, c'est le souffle divin. Donc en fait c'est une réunification de votre féminin et votre masculin. C'est juste magnifique. Et ici c'est marrant parce que là on a la femme enfant, mais là on a le puère, le jeune garçon, signe d'impulsivité et de liberté. Vous avez besoin de détente. Donc on vous invite vraiment à la détente. Un secret va vous être révélé, ce qui va tout vous bouleverser, mais ça va vers une réussite sociale. Et surtout un nouveau souffle avec la réunification originelle, ce qui est très très beau. Hein. Ce qui est très très beau. Voilà. La révélation, ça va être, vous voyez ici, par rapport à son côté féminin, mais aussi son côté masculin avec le jeune garçon, et là, le côté femme-enfant, c'est que vous avez vraiment besoin de détente, de vous retrouver, de vous retrouver dans votre jeunesse, on va dire, avec votre enfant intérieur, et de le libérer. Ça, c'est super sympa. Le libérer. Donc, c'est un travail qui se fait seul. C'est un travail qui se fait en solitaire. Mais c'est pour la réunification de votre côté féminin et masculin. Et ce qu'il y a de génial pour la révélation, c'est que c'est la réunification originelle. C'est vraiment très très beau. Chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père Céleste. C'est le souffle divin. C'est vraiment exceptionnel, hein, c'est vraiment super. Et là, cette montée du taux vibratoire vous amène la réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle. Garder un état d'esprit positif. Oui, ce travail, ça peut être aussi un travail sur vous-même que vous avez fait. Donc, c'est vraiment très chouette. On peut dire que c'est avant tout un amour de soi, une réunification en soi, en soi-même, avec les deux côtés, féminin, masculin. Et voilà, si vous voulez écouter ma vidéo, j'ai fait une méditation hypnose pour cette réunification-là. C'est super important en fait. Le côté féminin avec son côté négatif, avec l'ombre, et le côté masculin avec le côté positif, la lumière. Donc quand l'ombre et la lumière est équilibrée en soi, on devient un être absolument équilibré. Bon, c'était déjà le cas à la base, puisque vous êtes un empereur. Vous êtes une personne quand même très équilibrée, mais c'est très... Voilà. Ça, ensuite, ça vous permet de vivre une relation de couple très équilibrée, très en harmonie. Et c'est ce qu'on pouvait trouver de plus sympa. Donc on va dire que ça va pas se faire sans mal, il va y avoir un gros bouleversement, il va y avoir des révélations, mais vous allez vers une réunification et vers un très grand succès. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous souhaite plein d'amour et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au second tirage. Je mets ça ici. Je passe à l'autre perroquet maintenant. Voilà. Alors en ce qui concerne donc le côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on a le 3 d'épée. Oh là là. Au niveau émotionnel, là,
on a un chagrin, on a une très grande douleur, c'est pas bon. Ok? Désolée de vous annoncer ça, c'est peut-être le cas, mais attendez, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Et on va tout faire pour. Alors, que faire avec ce chagrin au niveau émotionnel, cette douleur? Ah, on vous dit que vous êtes le magicien. Vous, consultant, consultante, vous êtes un magicien. Donc vous avez toutes les ressources, toutes les capacités pour transformer votre chagrin en joie. Vous avez la capacité d'être un alchimiste, ce qui est génial, parce que rien n'est négatif, rien n'est positif dans ce cas. Tout est possibilité de transformation et de changement. Donc le magicien, il y a une nouvelle aventure, il y a de nouveaux projets qui peuvent s'annoncer. À vous de changer votre énergie. Et on va voir justement, on vous dit quand même par rapport à ça, d'avoir une gestion justement de vos émotions, une très bonne gestion de vos émotions. Ok, mais là vous avez toutes les ressources, vous avez la connaissance, vous avez l'intelligence, vous avez tous les outils, la parole. Vous êtes un alchimiste. Voilà, le magicien, c'est un alchimiste. Il peut transformer le plomb en or. Ok, voilà. Alors, justement, dans cette situation, ce qu'il faut améliorer, le 2 de denier. Ce qu'il faut améliorer, c'est... bon, normalement, c'est la situation financière. Bon, là, on parle du côté sentimental. Peut-être savoir gérer un petit peu les énergies du couple, justement, de deux. La gestion d'être deux, tout en étant prudent. Si on est un bon gestionnaire, avec le 2 de denier, on s'en sort. On s'en sort très très bien. Donc à vous, en tant que bon gestionnaire, de bien gérer ce couple, ce 2. Ce couple sentimental. Bon, qu'est-ce que on peut dire aussi que dans le 2 de denier, dans l'amour, dans le couple, il faut aussi partager les tâches ménagères. Voilà. Donc si vous vivez dans un foyer où vous êtes deux, vous devez partager les tâches ménagères. Alors, ici, on vous parle du 6 d'épée. Le 6 d'épée. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut restaurer? Qu'est-ce qu'il faut libérer dans ce foyer? Ben, en fait, il faut retrouver la paix et l'harmonie. Il faut restaurer la paix. Vous en avez les capacités, vous êtes un alchimiste. Donc, changez, si vous voulez, cette gestion, avec prudence évidemment, du couple, pour que la paix revienne dans ce couple, pour que la paix et l'harmonie reviennent. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, ben voilà, on vous annonce ici, au niveau du résultat, lorsque vous aurez fait tout ça, le fou. Donc le fou, c'est la prise de risque, c'est le nouveau départ. Parfois, c'est pas toujours très calculé, mais c'est un nouveau départ. Et en fait, c'est ce qui va se passer là dans votre couple, vous voyez? Vous en avez toutes les capacités.
qu'est-ce que vous dit le Osho Zen transcendantal? Il vous dit que là, vous êtes dans la paresse. Donc, il vous faut travailler. Alors, je vais vous lire ce que c'est que ça, la paresse. Ah, la paresse est un état négatif. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vous sentez lourd et mou, somnolent, à moitié mort. À l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, à l'inverse, hein, c'est fou, hein, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. C'est un état très positif. Vous voyez, quand on parle de l'alchimiste qui fait du négatif du positif, et qui, en 2 temps, 3 mouvements. Avec la non-action, c'est incroyable. Hein. Alors, vous irradiez, donc c'est un état très positif, vous irradiez, pétillez et débordez d'énergie vibrante. Donc, vous n'êtes pas à moitié endormi, mais totalement vivant et présent. Donc, le mental vous tend facilement un piège. Il vous faut croire que ne rien faire est un état de la paresse. Alors, vous dites « Je suis devenu un maître zen » ou encore « Je crois en la voie du Tao ». Attention, vous vous bernez, soyez donc attentif. Donc, ne soyez pas paresseux. C'est ce qu'on vous disait là au niveau du... Partagez les tâches ménagères. Il faut partager. Le personnage sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi. Il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux. Signe évident que la place sûre qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Le voyage va bien plus loin. Quittez vos pantoufles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans la paresse, hein, dans le couple. Hein. Ne soyez pas dans la paresse dans le couple. Partagez les tâches. Bon, on vous dit que là, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. Profitez-en, ok? Pour vous vitaliser là, pour vous booster un petit peu. Quels sont... Ah ben, vous voyez, la transformation, c'est le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Quand on vous dit que vous êtes un alchimiste, c'est incroyable. Agissez sur votre ombre, sur votre paresse. Agissez sur votre paresse en utilisant votre pouvoir créateur. Utilisez votre énergie, votre vitalité pour apporter un renouveau dans votre vie sentimentale. Regardez, la renaissance. C'est comme le fou, c'est pareil, c'est un nouveau départ. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, tel un phénix. Donnez-vous des ailes, purifiez-vous, enlevez ce qui est lourd en vous. C'est la renaissance, il n'y a pas de doute. Voilà. C'est fou, hein. Pour que, en fait, la paix soit restaurée par rapport au 6 d'épée, hein, c'est clair. Hein. C'est à vous d'utiliser cette énergie, hein, ne soyez plus dans la paresse. La paresse du 2 de denier, non mais vraiment. Partagez les tâches ménagères notamment. Et regardez, au niveau de vos ressources, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Avec la lumière, justement, avec l'énergie, avec l'amour, avec le fait d'être un petit peu plus léger quand même. Hein. Face à l'ombre, cette paresse, vous pouvez vous en débarrasser. Vous êtes votre propre alchimiste, votre propre créateur de vie.
par rapport au magicien. Voilà la perspective, c'est très bien. Alors, au niveau énergétique, on vous dit la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Et ça, c'est vraiment le magicien. Notamment le magicien, là, il a l'épée, donc les mots. Il a la connaissance, il a l'intelligence, il peut manifester toutes les choses. Donc avec la perspective, le fait de voir d'en haut, et la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. Moi, j'y vois une énergie très puissante. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Je ne sais pas, vous ne voyez pas, mais ce pouvoir est grand chez vous, en fait. Donc, c'est super intéressant. Avec cette perspective, toujours, du magicien. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, communication, la voix libératrice, échange, oser parler, ABC de la communication, avec le 17. Ça va être ça la force de votre couple aussi, dans votre vie sentimentale, le fait d'oser parler, de communiquer. Vous avez la force des mots, de manifester. C'est super. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire avec mon oracle? Donc, qu'est-ce que je vous dis? Se purifier avec du gros sel, avec la mer, le citron, les feuilles de laurier, la sauge et les pierres. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Purifier. Alors moi, ici, là, j'ai de la citrine. Eh ben, je vous mets la citrine sur la purification. Purification du couple. Sur le 2 de denier, sur votre paresse. Je vous le mets là. Comme ça, ça vous guérit en même temps. Ici, on nous parle de la planète Jupiter, dieu du ciel, de la lumière, du tonnerre et de la foudre. C'est une planète géante très brillante, abondance, argent, aigle, chêne, éclair, foudre. On nous parle de l'abondance, du bonheur, du destin, de la joie, de la chance, du changement et surtout couronné de succès. Ah, c'est chouette. Purifiez-vous par rapport à votre paresse et tout va aller très très bien. Et avec la plume rousse, on vous parle de santé et sérénité. Rassurez-vous, tout va bien, retour à la sérénité et la santé. C'est chouette, Donc, vous voyez, là, on vous disait aussi que c'était un renouveau avec le fou, que le succès revenait. Et c'est le cas ici, vraiment. Voilà. Et tiens, je vais vous sortir une petite carte qui va aller avec. Le mont de Vénus, troisième phalange du pouce, le siège des émotions et de la vie amoureuse. Charisme sexuel, plus il est bombé, tendu, plus la personnalité est gourmande. Donc, revenez à votre personnalité, à votre libido, à votre charisme sexuel, ce qui vous donne la pulsion, l'énergie, pour ne plus être dans la paresse aussi. Super! Voilà, donc écoutez, vous êtes un alchimiste, profitez-en, profitez de la vie, soyez heureux, allez vers votre propre bonheur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et j'espère vous retrouver prochainement. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et je vous dis à bientôt. Merci, merci de liker, de vous abonner si ça vous plaît. Merci bien. Allez, je passe au troisième perroquet. Le troisième perroquet. On va voir
votre énergie. Alors, l'énergie, justement, donc les aspects émotionnels, on nous parle du jugement. Le jugement, c'est plutôt équilibré. Ça peut vous apporter du succès. C'est aussi par rapport à soi, on peut s'apporter un renouveau. Donc les émotions sont plutôt équilibrées, moi je dirais. Ça peut aussi être on peut apporter un pardon pour quelqu'un, une vérité. Ça représente la planète Pluton. Et ça peut être aussi une régénération, une introspection. Voilà. Alors, donc ça, c'est vos émotions actuelles. Vous êtes plutôt dans le pardon, dans le fait d'être plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à votre comportement, vous êtes l'as d'épée. Donc, c'est ça. Vous avez décidé finalement d'être plutôt de vous donner dans ce jugement une sorte d'équilibre, un pardon par rapport au passé, et une sorte de renouveau par rapport à l'introspection. Et avec l'as d'épée, on vous dit que vous allez vers un progrès, vers un grand succès. Voilà, vers une victoire. Et regardez, vous avez la roue de la fortune. Donc, puisqu'elle va tourner du côté positif, puisque là, vous allez vers le succès, la victoire, alors, elle vous apporte quelque chose de très important. Parce que vous tournez la roue du bon côté, du côté positif. Alors après, qu'est-ce que ça vous apporte? Ici, on a le 3 de denier. Ben, ça vous apporte la créativité. Vraiment, vous allez vers un succès, quelque chose de très intéressant dans votre vie, dans votre couple, votre vie sentimentale. Voilà, vous êtes équilibré, vous êtes bien et vous avez décidé de tourner la roue du bon côté. Ok? Et donc, vous devenez une dame d'épée. Mais si vous êtes un homme, c'est l'énergie féminine. Intelligente, brillante, implacable en tant que femme d'affaires d'ailleurs. Vraiment intéressante cette femme d'épée. C'est très très bien parce qu'il y a de l'éloquence, il y a de la tenue, il y a vraiment très très bien. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un soutien amical. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'ici, le jugement, c'est l'introspection. Et dans le Osho Zen transcendantal, on vous parle du 4, de l'introspection par rapport à vos émotions. Vous voyez, ça rejoint le jugement. Si je lis ça par rapport à l'introspection, je pense que vous ne voyez pas trop la carte parce que là, il y a la lumière qui l'éclaire, mais enfin, ça vous éclaire aussi. Hein. Donc, l'introspection ne consiste pas à vouloir retourner quelque chose ou aller quelque part. Le regard vers l'intérieur signifie simplement d'être conscient du fait que vous vous laissez perpétuellement entraîner par des désirs successifs qui restent insatisfaits et que vous courez dans tous les sens pour ne ressentir finalement que de la frustration. Eh bien, c'est étonnant parce que moi, je vous voyais plus justement dans l'instant présent là. Je pense que vous avez surpassé vos frustrations. Vous me direz si jamais. Vous réalisez alors que chaque désir génère la souffrance et qu'il ne mène jamais à la plénitude intérieure. Vous n'arrivez jamais nulle part, le contentement est impossible. Quand cette vérité sera pour vous évidente, vous vous arrêterez tout naturellement et sans effort particulier. Ouais, mais je crois que vous l'avez déjà fait ça. Là, vous en êtes là maintenant.
Car si vous vous efforcez à ne pas vous attacher, c'est là aussi une autre façon très subtile. Mais on a vu qu'avec la dame d'épée qui est extrêmement intelligente et subtile, alors c'est pour ça que je dis que vous êtes déjà arrivé à cet état de fait, de vous attacher au détachement. Vous avez le désir d'être sans désir. Vous vous laissez vivre en fait avec ce jugement. Et vous décidez de tourner la roue vers le positif. Ok. Si vous essayez de faire une introspection, vous vous éloignez une fois de plus de la vérité profonde. Chaque tentative entraîne une orientation vers l'extérieur et non au regard vers l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller en vous car vous êtes déjà en vous. Par conséquent, le voyage vers l'intérieur n'existe pas. Boum! Hey, go! Prends-toi ça dans ton corps, dans ton âme et ton esprit. Le centre conscient n'est pas une destination que l'on projette de rejoindre. Vous êtes le centre conscient. Comment voulez-vous avancer vers lui? Quand vous cessez tout mouvement, les routes de pensée confuses disparaissent. Lorsque le désir ne vient plus opacifier votre esprit, vous restez en vous-même. La rétrospection est l'observation de votre nature consciente et profonde qui est toujours présente. Tourner le regard vers l'intérieur, c'est simplement ne plus le tourner vers l'extérieur. Non, mais là, vous avez déjà... Enfin, moi, je pense que vraiment dans l'instant présent, déjà, c'est ça, vous en êtes là. Développer l'habileté de se distancer par rapport à ses propres pensées est une des plus grandes bénédictions possibles. Voilà en fait ce que signifie la méditation. Non pas spasmodier un mantra, ni répéter une affirmation, mais se contenter d'observer comme si nos pensées appartenaient à quelqu'un d'autre. Vous êtes à présent prête à prendre ce recul et à contempler la scène sans vous laisser prendre au piège par le mental. Accordez-vous la liberté simple de regarder en vous-même chaque fois que vous en avez la possibilité. La qualité de votre méditation évoluera et s'approfondira. Ok, c'est vraiment intéressant l'introspection. Alors regardez ce que vous avez en ressources. Vous avez la confiance. Parce que moi je pense que tout ça, vous en êtes là. Vous avez déjà bien évolué. Vous êtes une dame d'épée, une personne intelligente. Donc la ressource, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voyez, vivez-les en fait. Plutôt que de les penser, agissez. Avec pleine conscience, pleine confiance. Confiance. Mais la méditation en pleine conscience, ça peut vachement vous aider. Ressources. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ouais, c'est ce que vous dit l'Oshozen transcendantal. Écoutez-vous maintenant. Allez en vous, à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur. Et la transformation, c'est la réconciliation. Donc, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. En fait, c'est marrant parce que là, c'est une guidance sentimentale, mais de toute façon, on est bien d'accord que vous connaîtrez le couple harmonieux et vraiment avec vos désirs, sans frustration ni rien, que si vous êtes accordé en vous-même avec votre côté féminin et masculin. J'ai réalisé une vidéo méditation hypnose pour équilibrer votre féminin et votre masculin. Le féminin est le côté négatif, l'ombre. Le masculin est le côté positif, le soleil, la lumière. D'accord ? Tout ça est une question d'équilibre. Donc là, vous allez vers la réconciliation. Ok. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que là, je vous disais la confiance, tout ça.
plexus solaire. Et là, on nous dit passe à l'action. Donc, c'est le côté masculin, quoi. Passe à l'action, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. C'est beau, mais c'est beau. Oh, c'est puissant, hein? C'est beau quand même. Donc vous, il faut que vous passiez à l'action avec confiance, quoi, avec votre côté masculin. Oui, c'est parce qu'il y a s'il y a la réconciliation entre le côté féminin et masculin, entre le côté lumière et ombre, waouh, vous vous aimez, vous êtes dans l'équilibre. Là, quand vous passez à l'action avec votre côté masculin, c'est chouette, quoi, c'est puissant, hein. La confiance, l'écoute, la réconciliation pour la transformation, le fait de passer à l'action et d'équilibrer, d'être dans le chiffre 22, maître nombre. C'est ça, l'équilibre féminin, masculin. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. N'hésitez pas à aller vers l'introspection. C'est vraiment génial, quoi. Alors, moi, mes conseils, du coup. Donc, ben, dans mon oracle, on vous dit de s'éloigner, lâcher prise. On s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Ouais, c'est clair. Vous y allez tout droit. C'est super beau. Avec la roue de la fortune, là. Ok. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est beau. Regardez, vous allez... Alors, c'est marrant parce que là, il y avait le 3 de denier. On disait qu'il fallait être à l'écoute. Et là, on vous dit qu'il y a un bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement, facilement, de multiples sources de revenus chaque jour. Donc, vous allez vers l'abondance financière en plus. Là, vous avez le 3 de denier aussi. Le succès assuré, la fierté, l'accomplissement, la récompense. C'est la récompense financière, le 3 de denier. Hein. On vous dit que c'est le bain pour l'argent, c'est l'abondance financière qui vient à vous. Soyez à votre écoute, hein. Ayez confiance, vraiment. Et là, regardez, pour la réconciliation, donc soyez dans le discernement, le détachement, c'est un petit peu comme le lâcher-prise. Pour bien comprendre le degré d'attachement, s'il a peu de valeur, tu partiras sans peur. Laisse partir tes énergies. Ouais, c'est ça. Aussi par rapport à... Vous voyez, à la dame d'épée, elle est capable de trancher aussi, hein, de se détacher hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Pour la libération, la séparation. Je vais sortir un petit... J'en ai 3, je prends les 3. Alors, monde du soleil ou d'Apollon. Oh là là. Esprit vivace et plein d'humour, attachement trop important à l'argent et jaloux. Ah, justement, vous allez vous en détacher de ça. Ce qui va vous attirer après, vous allez attirer, en vous détachant de cet attachement trop important à l'argent, vous allez après l'attirer, quoi. Protection contre le malheur. Si les traits se croisent, protection contre le malheur. Donc, soyez comme Apollon, ouais, le monde Apollon. Détachez-vous, en fait, de tout ça. De toute façon, vous êtes amené à être un maître, hein, au niveau spirituel, avec l'introspection. Ouais, pourtant, ça, on parle bien d'équilibre. Ok, donc, c'est esprit vivace et plein d'humour. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Paix, joie, sérénité sont à venir. Il est temps de vous tourner vers vos rêves. Grande joie en amitié et en amour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, le détachement pour aller vers
vers l'abondance, quoi. Ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation. Il va y avoir de grands changements. Passez à l'action. Voilà. Écoutez, c'est super. Lâchez prise, lâchez prise. Revenez à vous. Vous êtes votre propre maître et il n'y aura que des bonnes choses pour vous. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Soyez bénis. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Merci de votre écoute. À bientôt.